Salut les amis. Bon, je crois qu'il faut s'avouer les choses telles qu'elles sont. On est aujourd'hui dimanche, j'ai pas posté depuis beaucoup plus d'une semaine. Je suis désolé. Il y a pour ça des raisons très simples. Il se trouve que je passe des moments tellement géniaux, que je vis tellement de choses différentes, que je découvre tellement de choses que finalement, tourner les vlogs est quelque chose de beaucoup moins prioritaire pour moi que ça n'a pu l'être par le passé. Cela dit, ça ne veut pas dire que je veux arrêter, bien au contraire, j'ai toujours envie de continuer à vous raconter mon expérience, à l'étendre un petit peu à plein d'autres choses qui vont évidemment parler de la vie. Aujourd'hui, donc on est dimanche, demain ça fera exactement 3 semaines que j'aurai été opéré. J'ai plein de choses à vous raconter sur ce que je vis à l'intérieur, ce que je vis dans la tête, puisque je vis à l'extérieur également. Sans compter qu'en plus cette semaine là il y a eu quelque chose d'absolument fabuleux point de vue professionnel, même si je ne travaille toujours pas, je ne peux pas m'empêcher quand même de passer et de vous faire partager un petit peu la grande nouveauté de la boîte. Venez, je vous emmène. Je l'évoquais rapidement dans une vidéo il y a quelques temps, quand les garçons, quand mon équipe m'avait piqué la table de réunion pour faire du stop motion, j'ai dit il va vraiment falloir qu'on pense à louer les studios à côté. En fait, c'est pas vraiment des studios, c'est juste un grand espace qui était disponible juste au bout de notre bureau. Et voilà, ça y est, c'est-à-dire que au bout de 10 ans, j'ai enfin le studio dont je rêve. 3 semaines maintenant que j'ai été opéré, 3 semaines que tous les jours je perds du poids, 3 semaines que je reprends possession absolument de mon corps, 3 semaines que ma vie change sur une base quotidienne. On va commencer par la perte de poids. Je pense que quand j'ai démarré le régime préopératoire, je devais être à 165 kg environ. Je dis je pense parce que évidemment je m'étais pas pesé. Que la dernière fois que j'ai été pesé c'était chez le chirurgien tout début août et j'étais à 162 et honnêtement ça m'étonnerait pas que j'ai réussi à prendre 2 à 3 kilos facilement pendant le mois d'août. La dernière fois que j'ai été pesé, c'est-à-dire c'était il y a 2 jours, j'étais à 144,1. Alors, objectivement, je maigris beaucoup trop vite. Je sais pas si ça se voit encore. Les gens, certains me disent, les gens qui m'ont pas vu depuis longtemps, etc. Mais en même temps, je fais encore 144 kilos, ce qui est encore beaucoup. Cela dit, 20 kilos de perdu en un mois, puisque aujourd'hui on est le 1er octobre, ça fait énormément. Alors je sais pas, est-ce que c'est dû au fait que je fasse beaucoup de sport? Est-ce que c'est dû au fait que je mange finalement très peu? Est-ce que c'est une combinaison des deux? Je n'en sais rien. Toujours est-il que effectivement pour l'instant ça fonctionne. J'ai déjà connu quelques premiers petits paliers du type je me pèse un jour, je me repèse 3 jours plus tard et je fais le même poids à 100 grammes près. Donc ça fait un peu bizarre la première fois parce qu'on se dit oh ça y est c'est terminé. Mais non, en fait, 3 jours plus tard, effectivement, poum, c'était reparti. Et comme je le disais, de toute façon, pour l'instant, ça va déjà beaucoup trop vite. Étrangement, ce qui est certain, c'est que ça va peut-être beaucoup trop vite, mais ça va pas encore assez vite par rapport à la joie que ça procure à chaque fois de découvrir qu'on a un petit peu perdu de poids. Cet été, j'ai taillé jusqu'à 7XL. Aujourd'hui, je me glisse dans du 5XL sans aucun problème. Mais ce n'est pas tout. Non, c'est clairement pas tout. Vous vous souvenez d'un épisode cet été où je disais que vraiment je me sentais mal? Vous vous souvenez les fameux roulés sur le côté?
le fameux roulé sur le côté, je me sentais vraiment pas bien. En fait, il se trouve que j'ai jamais trop souffert de mon poids parce qu'en réalité, je me suis toujours plutôt bien débrouillé avec physiquement. C'est-à-dire que j'ai toujours été extrêmement actif et donc, résultat, j'avais pas trop de difficultés à me déplacer, j'avais pas trop de difficultés à faire tout ce que je voulais faire au quotidien. J'étais plutôt musclé. D'ailleurs, la première fois qu'on m'a pris là, le truc pour savoir les muscles, la graisse, etc., l'endocrinologue me dit votre poids de forme aujourd'hui c'est 110 kg. 110 kg pour 1m80, imaginez un petit peu la montagne de muscles que ça fait si on enlève toute la graisse. Et puis à un moment, ça a commencé à plus aller du tout. Je l'ai beaucoup vécu cet été, vous avez suivi un petit peu également toute la série de festivals qu'on a fait pour Arte, où je sentais que clairement quand sur le terrain, quand il fallait que je monte des choses, quand il fallait que je sois actif, c'était de plus en plus compliqué. Et jusqu'au jour où ça a commencé à être vraiment même compliqué, ne serait-ce que de me baisser et de ramasser quelque chose. En fait, j'ai réalisé, en repassant la barre, qu'il y a une barre au-dessus de laquelle plutôt, l'obésité devient vraiment un handicap, en tout cas pour moi, physiquement. Je pense que ça doit se situer autour des 153, 155 kilos, à partir desquels, effectivement, ça devient extrêmement compliqué. Passant en dessous de cette barre, j'ai retrouvé plus ou moins l'usage de mon corps, et ça a été une vraie découverte et une vraie joie aussi, parce que c'est juste fabuleux de pouvoir se ressentir, se ressentir en capacité de faire des choses réellement et physiquement. Ce qui fait que là, moi, je boue littéralement. Alors, je fais beaucoup de sport. Ça tombe bien, je suis censé et je suis obligé de le faire, mais voilà, aujourd'hui j'ai envie d'utiliser mon corps, j'ai envie de faire des choses. Non, c'est vraiment pas magique, et je pensais honnêtement que ce serait beaucoup plus facile. En fait, tous les témoignages que j'avais pu voir, entendre, recueillir, tous les gens avec qui j'avais discuté me disaient, ou disaient en général, parce que beaucoup étaient sur YouTube, notamment Boogie, je ne sais plus, 80, enfin bref, qui est un Américain qui lui est parti de 250 kilos, je crois. En fait, tout le monde disait j'ai plus envie de manger. J'ai plus envie de gras, j'ai plus envie de viande, je mange un petit morceau de machin, ça passe pas, enfin bref, voilà. Et je dois dire que j'ai pas fait exactement la même expérience. Au fur et à mesure que je reprenais possession de mon corps, j'en venais à essayer des choses, à mixer machin, et à apprécier encore de manger, je sais pas, tiens par exemple la première fois que j'ai mis une saucisse de morteau mixée dans ma soupe, je trouvais quand même que c'était vachement bon la saucisse de morteau. La première fois, il y a la semaine dernière, j'ai dû aller sur Paris pour un truc qui était par ailleurs une fierté immense, qui était passionnant, mais dont je n'ai absolument pas le droit de parler. Et le lendemain, donc je vais pour prendre le train. Je me retrouve gare de l'Est vers midi. J'avais pas prévu de rentrer aussi tard, et donc, en fait, j'ai faim. Déjà, c'est la première chose, c'est que j'en viens à avoir faim. Alors, à peu près aux bonnes heures, c'est-à-dire que le matin, je prends un petit déjeuner. En général, j'ai pas faim le matin, mais ça, déjà avant, j'avais pas faim le matin. Mais je prends un petit déjeuner. Vers midi, 1h, j'ai quand même une sensation de faim, mais une réelle sensation de faim qu'il faut que je comble. Alors, je suis très très mauvais, j'avoue, je suis très très mauvais sur ce qu'on appelle les collations. C'est-à-dire ce qu'on est censé manger à peu près entre les repas, savoir une petite compote, un machin. J'y pense pas, j'ai pas le temps, je le fais pas, et donc voilà. Donc résultat, j'arrive à l'heure du repas, et en règle générale, j'ai quand même plutôt faim. Donc j'ai envie de manger.
Bref, ce jour-là, c'était mercredi dernier, donc je suis gare de l'Est, il est midi, je commence à avoir un petit peu faim. Autant la veille au soir, j'avais prévu mon petit tupperware. Le matin, j'avais mangé un peu de Délical, là, qui est cette espèce de boisson hyper calorifique, mais je me voyais pas remanger ça à midi. Et je suis gare de l'Est et je me dis, tiens, je vais aller prendre chez Starbucks, ils ont des espèces de trucs pour le petit-déj. C'est des espèces de pain mou avec des œufs, du bacon, du fromage. Et donc je prends un de ces machins-là, en me disant, bah de toute façon c'est mou, je vais bien mâcher, ça devrait passer. Et j'ai adoré manger ce truc-là. Alors, j'ai viré le pain, j'ai gardé que l'œuf, le jambon et le fromage. Olivier me disait, lui, il n'arrive pas à boire d'eau. Moi, j'ai aucun problème à boire de l'eau. J'ai aucun problème à manger. Et à manger, entre guillemets, pour l'instant, bah, tout ce que j'ai essayé est passé. Ça a créé donc une forme de trouble chez moi, cette histoire du fait que tout passe, parce que je me suis dit, mais merde, en fait, ça va être compliqué. En fait, je vais continuer à manger comme avant, certes, beaucoup moins, mais j'ai pas envie de continuer à être attiré par les mêmes choses. Et pourtant, c'est ce qui est en train de se passer. Et puis, depuis hier, je commence à sentir des choses. Tout va bien, hein. Je rassure le docteur Marx, ma cicatrice va bien, mon estomac va bien, mais par contre, je sens de la nausée. Et c'est très compliqué en fait, c'est très très compliqué parce que j'ai vraiment peur de regrossir dans l'absolu, ou d'arrêter de maigrir. Ou si ce n'est pas maintenant, ça peut être plus tard. C'est-à-dire que je commence à envisager, des fois le chirurgien me parlait de taux d'échec, en me disant un bypass c'est 90% de taux de réussite, il y a 10% de taux d'échec. Je crois que je vois où on peut avoir un taux d'échec, parce qu'en réalité, d'ici un an et demi, je pourrais faire regrossir la poche à force de. Et c'est très compliqué en fait, c'est très très compliqué parce que j'ai vraiment peur de regrossir dans l'absolu, ou d'arrêter de maigrir, ou si ce n'est pas maintenant, ça peut être plus tard. C'est-à-dire que je commence à envisager, des fois le chirurgien me parlait de taux d'échec, en me disant un bypass c'est 90% de taux de réussite, il y a 10% de taux d'échec. Je crois que je vois où on peut avoir un taux d'échec, parce qu'en réalité, d'ici un an et demi, je pourrais faire regrossir la poche à force de. Voilà, et donc si j'ai pas pris de nouvelles habitudes alimentaires d'ici là, de nouveaux goûts, ça va être assez facile finalement de regrossir. Et ça, c'est quelque chose de réellement terrifiant. C'est-à-dire que le rapport à la nourriture n'a absolument pas du tout été modifié par l'opération. Simplement, il y a l'histoire du manque dont je parlais la dernière fois, qui a complètement disparu. Il y a le fait que, petit à petit, je commence à être attiré par de nouvelles choses. Voilà. Et donc, si j'ai pas pris de nouvelles habitudes alimentaires d'ici là, de nouveaux goûts, ça va être assez facile finalement de regrossir. Et c'est très compliqué en fait. C'est très très compliqué parce que j'ai vraiment peur de regrossir dans l'absolu, ou d'arrêter de maigrir. Ou si ce n'est pas maintenant, ça peut être plus tard. C'est-à-dire que je commence à envisager, des fois le chirurgien me parlait de taux d'échec, en me disant un bypass c'est 90% de taux de réussite, il y a 10% de taux d'échec. Je crois que je vois où on peut avoir un taux d'échec, parce qu'en réalité, d'ici un an et demi, je pourrais faire regrossir la poche à force de. Voilà, et donc si j'ai pas pris de nouvelles habitudes alimentaires d'ici là, de nouveaux goûts, ça va être assez facile finalement de regrossir. Et ça, c'est quelque chose de réellement terrifiant. C'est-à-dire que le rapport à la nourriture n'a absolument pas du tout été modifié par l'opération. Simplement, il y a l'histoire du manque dont je parlais la dernière fois, qui a complètement disparu. Il y a le fait que, petit à petit, je commence à être attiré par de nouvelles choses. Donc petit à petit, en fait, je suis en train, avec un système un peu de test and learn, de découvrir qu'est-ce qui me convient ou qu'est-ce qui me convient pas. Mais c'est vraiment un travail que je pensais, et c'est là que vraiment cette notion de non, l'opération n'est pas miraculeuse et non, ce n'est pas facile du tout, c'est qu'en fait, il faut quand même se forcer, il faut quand même se faire violence pour réussir à changer les habitudes, réussir à réapprendre et à habituer son corps à de nouvelles choses.
Voilà, en gros, c'est un petit peu la raison, ça va faire une très très longue vidéo, je pense, mais c'est la raison pour laquelle j'en fais pas tout le temps. Parce que tous les jours je fais plein de choses, tous les jours je découvre des choses et je ne suis pas encore rentré voilà. Faire 2 épisodes par semaine, ça inclut une forme de routine, ça inclut le fait de me promener partout avec ma caméra, ça inclut le fait... Voilà, donc ça on va y revenir parce que j'ai toujours énormément de choses à raconter, il y a plein de choses que j'ai envie de partager, de raconter sur la chirurgie de l'obésité et pas sur la chirurgie de l'obésité, et je pense honnêtement que quand on reprendra un rythme, on va sans doute s'éloigner de la chirurgie de l'obésité pour plutôt parler en gros développement personnel, quoi, mais qui passe pour moi aussi par cette chirurgie. Voilà. En tout cas, je vous fais tous des gros bisous. Vous êtes vraiment formidables parce que j'ai des retours de partout. J'entends beaucoup de choses. Racontez-moi, vous aussi, ce que vous vivez. J'embrasse fort Chris de Stras qui a été opéré la semaine dernière et chez qui je sais que malheureusement tout n'est pas aussi rose que chez moi. Donc on est vraiment avec toi. Et voilà, et continuez à regarder, à partager, à liker, à vous abonner. C'est vraiment le plus grand cadeau que vous puissiez me faire. Je vous embrasse tous et je vous aime. Crazy. Come with me, baby.